Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Une forêt qui pousse. Je vous l'avais promis la semaine dernière. Nous sommes là pour un autre numéro de cette émission. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Ardiouma Bayogo. Il est le directeur du contrôle de l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions ONCAC. Avec lui, nous allons parler donc de cette sortie, de leur direction pour les questions de démolition des constructions anarchiques autour de la voie de contournement. Je m'en vais vous lire notre introduction avant que nous revenons sur le sujet à proprement dit. Donc, la direction générale de l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions ONCAC, en collaboration avec l'autorité nationale de coordination du foncier ANCF et la Direction générale des infrastructures et du transport DGIT a procédé le 15 janvier dernier au lancement des travaux de démolition des installations anarchiques sur l'emprise de la voie de contournement de Ouagadougou. Cette opération va consister à démolir systématiquement et sans état d'âme tous les bâtiments, restaurants, kiosques, stations-service, maisons d'habitation et toute autre construction réalisée de façon anarchique dans la limite de la zone délimitée par l'autorité. Fini donc l'anarchie et le désordre à Ouagadougou et dans les autres grandes villes du pays. Ainsi en a décidé l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions. Et c'est le sujet, comme je l'ai dit, de cette émission Une forêt qui pousse. Directeur Ardiouma Bayogo, bonjour et bienvenue sur le plateau de la C360. Bonjour, Monsieur Banda. Merci de nous recevoir sur votre plateau ce matin. Alors, tout de suite, pour commencer avec une petite pédagogie, beaucoup de personnes ne connaissent pas votre direction, l'ONCAC. Une petite présentation de vos missions avant de commencer. Merci bien, Monsieur Banda. Encore, je réitère mes remerciements donc, à la chaîne C360 pour de nous recevoir ce matin. Et avant toute chose, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités donc, du pays, et surtout dans ce contexte donc, de lutte contre l'insécurité, et qui, en même temps étant sur le front donc, de la reconquête, active en même temps les leviers donc, de développement. C'est dans ce cas donc l'Office national de contrôle des aménagements de construction, rattaché techniquement au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, a été érigé donc en EPE en 2021. Et pourquoi EPE? Parce qu'avant, c'était la Direction générale de contrôle des opérations d'aménagement et de construction, DGC-OAC. Et compte tenu d'un certain nombre de difficultés liées donc, aux questions opérationnelles et à la maîtrise même du processus de contrôle, il a été jugé bon d'ériger donc l'ancienne DG en EPE pour permettre donc d'avoir plus donc d'opérationnalité, plus de maîtrise et surtout plus donc de proactivité dans le contrôle. D'accord. C'est pour cela il convient vraiment donc de remercier toute la hiérarchie pour déjà cette orientation qui met l'Office national de contrôle des aménagements de construction en pole position par rapport donc à la mission de contrôle de tout ce qui est relatif à la réglementation en matière d'urbanisme et de construction. Au Burkina Faso. Donc, ce qui fait que l'Office national étant doté donc de toutes les structures nécessaires pour fonctionner, à savoir donc le conseil d'administration et la direction générale, est en train de déployer ses ailes. En plus des directions centrales, nous sommes en train de créer des antennes régionales pour de l'Office. Donc, on les appelle couramment les AROC. Donc, antennes régionales de contrôle des aménagements et de construction. Où déjà, il y a l'antenne de Ouaga qui est opérationnelle, l'antenne de Haut-Bassin opérationnelle, l'antenne du sud-ouest et centre-ouest opérationnelle à Koudougou, l'antenne du centre-est à Koudougou opérationnelle, l'antenne du centre-nord à Kaya et l'antenne du nord. Et en 2025, l'antenne donc du plateau central et donc du sud-ouest, les antennes vont être opérationnelles. C'est pour vous dire que ce déploiement déjà traduit déjà la confiance et l'accompagnement diligent donc de toutes les premières autorités du pays pour que la question de contrôle puisse être traitée
au haut niveau. D'accord. Le contrôle, comme vous l'avez si bien dit, l'Office national de contrôle est habilité donc à veiller au strict respect de la réglementation en matière d'urbanisme et de construction. Spécifiquement, il s'agit donc de s'assurer que les orientations des documents de planification qu'on a sur nos villes soient respectées. Deuxièmement, que tout ce qui a comme autorisation donc de lotir, d'aménager, de restructurer soit respecté sur le terrain. Troisièmement, tout ce qui a comme plan de lotissement, quand on fait le lotissement, il y a un plan qu'on a à la fin. Ce plan doit être respecté, à savoir si c'est une parcelle destinée à ça, il faut surveiller la destination donc, de chaque parcelle. Donc, ça, c'est le contrôle du parcellaire. Et ensuite, donc, le contrôle lié à la construction que tout le monde connaît à travers donc, le permis donc, de construire. Voici vraiment résumé déjà les attributions donc, de l'Office et surtout les points d'intervention. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez expliqué largement et je crois que nos téléspectateurs ont bien compris. Alors, le 15 janvier dernier, c'était un mercredi, vous êtes sorti sur le terrain au niveau du contournement de Grand Ouaga. Vous avez lancé une opération que vous avez appelée opération de démolition des installations anarchiques aux abords de la voie de contournement du Grand Ouaga. Alors, que peut-on retenir de cette sortie musclée de l'ONCAC et de l'ANCF et de la DGI? Ok, effectivement, le 15 janvier 2025, nous étions donc sur les emprises donc, du contournement. Et avec plusieurs structures, comme vous l'avez dit, sous la coordination donc, de l'autorité de l'ANCF, comme vous l'avez bien dit, et avec les structures compétentes au niveau du ministère des Infrastructures pour une opération en termes de mesures conservatoires. Pourquoi mesures conservatoires? Parce que la voie de contournement, c'est une orientation du SDAGO, le chemin d'aménagement du Grand Ouaga. Compte tenu de la spécificité de Ouaga, il a été imaginé donc un document de planification qui prévoit sur 20 ans le développement de la ville de Ouaga. D'accord. Donc ce document est élaboré au niveau du ministère de l'Urbanisme et ce document justement a donné des orientations qu'une voie de contournement soit prévue pour décongestionner la circulation dans la ville de Ouaga, étant donné que ce document a fait un diagnostic sur la problématique de la mobilité urbaine au niveau de la ville de Ouaga, ce qui a conclu au fait que le boulevard Tansoba, qui était le contournement de la ville de Ouaga avant 2010, la route qui passe devant le CIAO, justement, a été dépassée par donc, le flux et il fallait obligatoirement donc, trouver une solution. Donc le contournement revient comme une programmation relais au boulevard Tansoba, qui a été donc dépassé dans la programmation urbaine. Vous vous rappelez quand on faisait le boulevard Tansoba, Ouagadougou s'arrêtait avant le boulevard Tansoba en son temps. Donc c'est pour vous dire que c'est ça aussi la programmation urbaine. Donc le contournement qui a été donc projeté a fait l'objet d'un projet dans l'approche PPP et donc une entreprise donc a été recrutée. Et les travaux ont été lancés le 30 octobre 2018 par son excellent monsieur le Premier ministre en son temps. Donc le lancement de 2018 suppose justement que les travaux vont commencer. Et les travaux ont commencé sur une emprise de 100 mètres. Donc la voie de contournement a une largeur de 100 mètres, c'est ce qu'on dit emprise. Et 50 mètres à gauche, 50 mètres à droite, à partir de l'axe central des 100 mètres. Donc c'est sur ces 50 mètres justement que l'opération donc de dédommagement et d'indemnisation a été opéré et il n'y a pas de souci. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces 100 mètres, la question de dédommagement et d'indemnisation a été traitée de façon diligente. Donc, après ça, preuve du contraire. Autrement dit, tous ceux qui occupent actuellement l'espace le font en violation des accords qu'eux-mêmes ils ont signés s'ils étaient anciens propriétaires terrain parce qu'ils ont été dédommagés. Ça, c'est le premier. Le deuxième aspect, s'ils viennent s'installer, la loi est claire. Le code de l'urbanisme dit quiconque veut entreprendre une construction doit obtenir préalablement une autorisation des autorités compétentes en fonction donc des infrastructures. Soit c'est le maire, soit c'est le ministre en charge de l'urbanisme. Auquel cas, l'État donc se donne les moyens de faire respecter la loi. Et c'est ce qui a été fait. Vous voyez déjà dans le cadre, dans
le contournement a été projeté, le contournement a été étudié, le contournement a été lancé en termes de travaux et les travaux sont en cours. Donc, vous voyez comment, dans quel contexte les gens ont intervenu sur des emprises dont le dossier est clos pour être dans terre à terre. On a tout clos en termes donc, de passifs. Donc, il n'y a vraiment pas matière à revenir sur ces emprises-là. Surtout qu'il n'y a même pas, dans l'essence de la loi, il n'y a pas d'autorisation qui permette à un individu d'occuper ces emprises-là en cours de travaux. D'accord. Voilà. Alors, on va progresser un peu. Est-ce qu'avant de sortir sur le terrain, il y a eu quand même des actions qui ont été entreprises par l'ONCAC avant de sortir? Est-ce qu'il y a une communication, il y a eu des informations auprès des populations qui sont installées? Effectivement. J'ai rappelé tantôt qu'il y a l'antenne régionale du centre au niveau de l'office qui, de façon quotidienne, fait des équipes. Au minimum 3 équipes sortent pour le contrôle. Donc, durant tout le processus, ces équipes sont passées pour informer et sensibiliser tous ceux qui sont aux alentours. C'est parce que la sortie pour la remise pour la libération des emprises a eu un écho médiatique. Sinon, il y a eu plusieurs sorties, mais qui n'étaient pas sur l'emprise, mais qui étaient juste à côté de l'emprise. Soit des gens qui venaient frauduleusement implanter des bornes. On allait les donc déterrer, ou des gens qui interviennent d'une manière ou de façon illégale autour donc du contournement. Donc, ces aspects ont été traités, de telle sorte qu'il restait seulement l'emprise où il y avait des actions et l'information est passée, la sensibilisation au niveau de l'office. Ça, c'est un. De deux, au niveau de l'entreprise qui réalise les travaux. L'information est passée. Au niveau de la direction générale donc des infrastructures et des transports, l'information est passée. Donc chez vous, c'est complètement un entêtement des populations à pouvoir rester sur place. Donc c'est après plusieurs relances, après plusieurs sommations que cette action donc a été entreprise avec la coordination. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est la fin de la récréation pour ce qui concerne les installations anarchiques? Oui, c'est la fin de la récréation. Pour ne pas dire que, en tout cas sur ces emprises, la récréation ne va même pas commencer. Pour dire qu'on va siffler la fin. Donc, c'est pour encore être plus strict que vous. On ne va même pas laisser encore commencer la récréation pour dire que c'est la fin. Donc, il n'y aura plus de récréation sur les emprises. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, la démolition, c'est la solution idoine pour pouvoir résoudre ce problème-là dans la ville de Ouagadougou et dans les autres villes du Burkina Faso, parce que c'est un phénomène qui perdure? Oui. La démolition, comme je l'ai dit, ce qu'on a entamé, c'est des mesures conservatoires. C'est juste pour rétablir une situation initiale. C'est l'un des maillons le plus, je dirais l'un des maillons du dispositif de contrôle. Parce que le contrôle part du constat, de la définition de l'infraction, de la notification des sanctions, qui peuvent être pécuniaires et qui peuvent être pénales. Si effectivement ça part au niveau pénal, effectivement le dossier peut être envoyé devant le juge pour que des peines pénales puissent être définies. Donc vous voyez que déjà la démolition c'est à titre conservatoire. Autrement dit, ça peut aller plus loin. Voilà. Mais comme on n'est pas, il faut toujours être dans les étapes donc de réaction. Si effectivement il y a des récidivistes notoires, etc. Si on juge l'intention assez manifeste pour nuire aux intérêts de ces personnes peuvent être de l'État, tout simplement. C'est ça. On peut donc aller jusqu'à... On n'a pas d'autre choix que d'envoyer le dossier devant les juges. Puisque la situation est simple, c'est les intérêts de l'État qui sont en jeu. D'accord. L'État a déboursé tout ce qu'il faut pour les indemnisations. Alors, comment... S'il faut venir faire d'autres dépenses pour remettre les alors le DG l'a dit, le DG Yacouba Ziko l'a dit ce jour-là, il a dit que pour dédommager ceux qui étaient installés, il y a des millions qui ont été déboursés, notamment il a parlé de 9 millions qui ont été déboursés pour donc dédommager ceux qui étaient sur place. Et si on doit encore débourser de l'argent pour revenir encore délocaliser les gens, ça fait une perte pour l'État. Effectivement.
Il a annoncé 9 milliards. Ça, c'est le chiffre en minimum. Ah, 9 milliards. Ah oui. Je vous assure que ça a évolué. Et je pense que l'entreprise ou la direction générale donc, qui a signé le contrat avec l'entreprise sont mieux placés pour lui, mais on est sûr que ce package pour le dédouanement a été largement dépassé. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas 9 milliards, c'est plus de 9 milliards. S'il faut débourser plus de 9 milliards pour une situation et puis venir débourser encore des millions pour la libération des emprises, on n'avance pas, surtout dans un contexte justement de rareté des ressources, où déjà il y a des priorités, il dirait il y a des urgences d'intervention donc, de l'État. Je pense que ce n'est pas la ligne ou en tout cas la poche de dépenses indiquée actuellement pour, donc, dans le cadre de l'action publique. Alors, ce qu'on ne comprend pas, pourquoi cet entêtement? Parce qu'on a l'impression que le Burkinabé a pris du goût à défier l'autorité de l'État. Quand on dit ne faites pas, c'est là que les gens trouvent bon de faire. Quand on dit ici ne vous installez pas, c'est là qu'on voit plus les gens venir s'installer. Comment on peut expliquer cette façon de faire des Burkinabés? Bon, personnellement, j'analyse ça sous l'angle un peu c'est sociologique, voilà, pour ne pas dire culturel. On a eu, je dirais, un passé qui ne plaide pas en faveur de la diligence, de la rigueur et de la célérité dans l'exécution donc, de l'action publique. Il y a eu un laisser-aller. Il faut le dire. Je dis, il n'y avait pas de diligence, il n'y avait pas donc de, comment dire. Ce qui fait qu'effectivement, les gens ont une tendance, on fait jusqu'à ce qu'on vient nous dire de partir. Et comme, c'est ça la question de la diligence, comme il y avait des retards dans l'action, il n'y avait pas de proactivité, quand au début de l'émission il dit, l'érection de la direction à l'office, c'est pour être plus opérationnel. Autrement dit, le temps de réaction va être très très court face aux infractions. Voilà. Donc c'est pour dire que la mutation institutionnelle traduit en même temps la reconnaissance que le dispositif de contrôle qui était en place ne répondait pas à la dynamique des actions et des réalités en cours. C'est pour ça que je dis que c'est sociologique. On regarde s'il n'y a pas de réaction, bon, voilà, ça devient un droit. Parce que la plupart des cas, une infraction, on commet une infraction 2, 3, 4, 5 ans, on réclame carrément même la situation d'infraction comme étant un droit acquis. Dans beaucoup de cas, vous l'avez vu. Des gens occupés des réserves administratives, des gens occupés des lieux affectés à des choses publiques pour faire des investissements d'ordre privé et après, ça devient des problèmes donc, pour libérer ces emprises. Donc c'est pour dire que c'est sociologique, c'est lié aussi à nos pratiques et aussi à la nature de nos villes. C'est vrai qu'on ne va pas revenir longuement là-dessus. Nous avons un processus d'urbanisation au stade embryonnaire pour les grands spécialistes. C'est-à-dire qu'on est au début de notre processus d'urbanisation. Ce qui fait que c'est vrai qu'on se croit nombreux, mais le niveau d'urbanisation, c'est-à-dire la qualité, le mode de vie qui tend vers l'urbain n'est pas encore arrivé à un stade d'idée où tout le monde comprend les règles. La ville, c'est un espace où il y a le plus de règles par rapport à l'espace rural où il y a très peu de règles. Il y a des règles, mais c'est peu. En ville, c'est 10 fois ou 15 fois les règles qui peuvent prévaloir donc, en milieu rural. Donc, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui viennent en ville qui ne savent pas encore lire ces règles-là. Mais je pense qu'en matière pédagogique, sanctionner fait partie aussi de l'enseignement pédagogique pour enseigner. Mais on ne va pas prendre le plaisir à sanctionner pour sanctionner. Mais s'il faut aller à la sanction pour que les gens comprennent, il le faut. D'accord. Voilà. Alors, au niveau de l'ONCAC, est-ce qu'au-delà des démolitions, il y a aussi d'autres moyens que vous comptez peut-être adopter pour permettre aux Burkinabés de s'intégrer les valeurs civiques et comprendre en fin de compte qu'on ne peut pas voir un espace vide et puis venir s'installer comme si c'était sa propriété? Oui. C'est ça tout l'intérêt du contrôle. C'est-à-dire déjà, comme je vous l'avais dit, je prends l'exemple donc de ce quartier. Et là où nous sommes, naturellement, il y a au moins 2 ou 3 fois par mois que nos équipes sillonnent ces quartiers-là, justement,
pour déjà détecter les cas donc d'infraction liés à l'occupation des espaces ou bien liés tout simplement à des constructions qui n'ont pas de permis de construire. Je rappelle que le permis de construire, c'est vrai qu'on dit le permis de construire, mais derrière le permis de construire, il y a toute une documentation qui permet de vous rassurer que là où vous construisez d'abord même c'est votre parcelle. D'accord. Parce que beaucoup de gens construisent sur des parcelles dont juridiquement ils ne peuvent pas faire la preuve que c'est pour eux. Autrement dit, les titres d'occupation ne portent pas lui-même son nom. Et comment ils doivent avoir ce titre-là? Il y a des procédures claires en la matière. Les services des domaines sont des services compétents pour délivrer les actes, les titres d'occupation au niveau du domaine foncier national. Je prends un exemple terre à terre. Moi, je quitte par exemple Gorom. J'ai mon argent, je viens à Ouagadougou, je veux acheter une parcelle pour construire. Oui. Alors, je vois quelqu'un tout de suite qui me dit qu'il a sa parcelle qu'il détient depuis des années, peut-être depuis les années 2000, voire même au-delà, 98 et autres, et je veux vendre. Et celui qui a l'argent, moi qui suis venu de Gorom, je viens, j'achète la parcelle. Et comment être sûr que cette parcelle-là est une parcelle qui appartient d'abord au propriétaire et qu'elle n'est pas hypothéquée? Raison de plus pour faire recourir au service de l'État. L'État est là pour tout le monde. C'est vrai que c'est quand on part pour faire des remises à l'État, ça c'est le côté muscle de l'État, mais l'État éduque, l'État sensibilise, l'État accompagne, l'État encadre. Donc, le premier mot de sensibilisation, c'est dire à tous les acteurs qui interviennent, surtout en milieu urbain, de prendre le temps de l'information préalable. D'accord. Parce que quand on agit en milieu urbain, c'est une approche projet, qu'on le veuille ou non. Alors, si vous agissez en ville, agissez comme si vous étiez en train de mettre en œuvre un projet. Qui dit projet dit montage. Le montage nécessite forcément des informations préalables. Et il y a des acteurs compétents, territorialement compétents en la matière. Si vous avez des informations domaniales, vous partez au niveau des services de domaine. Si vous avez des informations urbaines, vous partez au niveau des services de l'urbanisme ou de la mairie. Si vous voulez des informations, quel que soit le type d'information, ce que je conseille, c'est de faire recours aux services de l'État compétent dans le domaine. C'est vraiment le début. Pour être sûr. Même si on a un bac plus 100 en venant de l'extérieur, il faut toujours prendre l'information parce que la législation américaine ou française est différente de la législation burkinabé. D'accord. Si on vient du village aussi, c'est la même chose. Même si on vient de Dori avec mes parents en plaisanterie qui sont habitués à l'herbe, il faut forcément il faut s'informer pour pouvoir entreprendre, quel que soit le type de projet. D'accord. Voilà. Alors, M. Bayogo, nous sommes dans un contexte où le chef de l'État est en train de combattre le désordre sous toutes ses formes, la corruption et les lourdeurs administratives, les mauvaises manières de faire, les détournements dans les services de l'État. Il nous revient à notre niveau que ceux qui vont s'installer parfois dans ces espaces interdits, où c'est interdit de s'installer, ils paient les parcelles souvent avec les maires. Est-ce que chez vous en avez déjà entendu parler? Bon, non. Pour préciser aussi... C'est la caricature. C'est vrai que quand l'information passe au niveau, je dirais, dans le grand public, ça change de statut. Techniquement, parce que nous sommes chargés donc du contrôle des règles. Et la base de ces règles, c'est le plus souvent sur les éléments techniques. Voilà. Et si je prends le cas de l'emprise, les 50 mètres qui font l'opération d'intervention ont été purgés de tout droit, de tous les droits. Donc, il n'y a même plus l'opportunité de spéculer derrière. D'accord. Peut-être, là où je vous disais, c'est en dehors donc de l'emprise, c'est-à-dire ceux qui profitent de la voie justement pour se dire que la voie passant, l'espace va avoir de la valeur qui profite justement pour faire vendre les contours. Voilà, pour faire des aménagements. Parce qu'il y a une différence entre vendre sa terre et aménager sa terre. Vendre sa terre, c'est une autre logique que la loi a offert. C'est-à-dire, la terre étant considérée comme un bien et le droit à la propriété étant été consacré par la Constitution, s'il fait la preuve que c'est sa propriété, il peut bien disposer en type de transaction qu'il peut, soit par vente directe, soit par bail ou en tout cas ou par donation.
Ça, c'est pas interdit. C'est mais sa la loi propriété, dit, il en fait ce qu'il veut. voilà, la loi dit, il y a une différence entre faire la preuve que c'est ma terre et entreprendre quelque chose qui est soumis à une autre disposition particulière. Autrement dit, si vous avez votre terrain, pour aménager, il y a une règle, il y a des textes pour dire pour l'aménagement, voici, il faut une autorisation. D'accord. Voilà, donc si vous n'avez pas ces autorisations, vous ne pouvez pas aménager. Donc c'est ce type de site, justement, qu'on a l'équipe sillonnait tout le long du contournement. Donc si on découvre ces sites, on convoque donc l'auteur, il est traité, il est sanctionné, et la mesure immédiate là, c'est d'enlever ces bornes, parce qu'il n'y a aucune base légale qui conditionne donc l'implantation de ces bornes. Pourquoi on enlève ces bornes rapidement? Parce que les bornes produisent des effets. Étant donné que la borne elle-même n'est pas légale, on dit en droit, ce qui est illégal ne peut pas produire quelque chose qui est légal après dans le processus. Donc, la borne étant illégalement implantée, ne peut plus produire ou avoir des conséquences. Peu importe ce qu'on va dire après. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on s'empresse rapidement donc, à la remise en l'état des sites pour enlever les bornes, pour couper court déjà. C'est-à-dire la procédure continue avec celui qui a enfreint, mais on s'assure qu'il ne va pas faire des victimes collatérales par l'action donc de mise des bornes qu'il a déposées. D'accord. Donc c'est vraiment cet aspect-là. Donc c'est pour vous dire que entre les choses qu'on impute au maire et ça peut s'expliquer dans d'autres domaines, peut-être dans les zones déjà loties. Mais dans les zones non loties où justement, les gens interviennent avec des aménagements illégaux, la probabilité est très forte. D'accord. Du reste, ça peut arriver. Si ça arrive, toutes les responsabilités seront dégagées et chacun assumera à la logique, donc, à la hauteur donc, du forfait et surtout à la hauteur de la responsabilité. Plus on est responsable vis-à-vis de la loi, plus aussi la sanction est sévère. D'accord. Alors, outre ces occupations sur l'emprise de la voie de contournement, vous l'avez dit tout à l'heure, des populations continuent toujours de mener des activités de morcellement et de construction anarchique dans les quartiers périphériques des grandes villes du pays, et ce malgré l'adoption de la nouvelle loi portant promotion immobilière en 2023 qui interdit ces pratiques. Quel est le message que vous souhaitez adresser à l'ensemble des Burkinabés sur ce sujet? Ouais, effectivement, la loi donc, du 20 juin 2023 portant promotion immobilière donc, au Burkina Faso a fait un certain nombre de recadrage strict pour dire que le lotissement en tant que forme de promotion foncière, qui est différente de la promotion immobilière. La promotion immobilière, c'est quand on s'engage à construire des logements. La promotion foncière, c'est produire des parcelles pour vendre, pour être terre à terre. Donc là dit désormais, les personnes physiques ou morales de droit privé, c'est-à-dire les individus ou tous ceux qui agissent en leur propre nom, ne peuvent plus aménager et vendre des parcelles. Interdit. Seul l'État, les collectivités et les démembrements donc l'État peuvent faire de la promotion foncière. Un exemple de démembrement de l'État, la Sonature. Voilà. Donc c'est pour cela le mot que j'ai à donner, c'est d'éviter au maximum dans ces cas. Parce que les sanctions à la matière, non seulement la personne est passible d'une peine de prison de 7 à 10 ans, paye des amendes à l'hectare. Si vous aménagez illégalement un hectare, ça fait 100 millions d'hectares comme amende. Et cumulativement, si vous avez eu à vendre des parcelles, ça fait 500 000 francs par amende par parcelle vendue. Sans oublier que après tout ça, vous allez aller remettre le site à l'État à vos frais. C'est pour dire que ça ne passera plus, quel que soit. Donc, comme le plus souvent, c'est des innocents qui peuvent être grugés, c'est pour cela j'appelle au bon sens des uns et des autres. C'est vrai qu'il y a une dimension sociologique dans la parcelle, que ceux qui veulent acquérir des parcelles, je ne sais pas pourquoi, veulent toujours se cacher pour l'acquisition. Et après avoir acquis, donne l'information et c'est trop tard. Donc j'informe, en tout cas je lance l'appel aux populations, dire que il n'est plus possible pour un individu d'aménager une parcelle et puis vendre. D'accord. Voilà. Et c'est la collectivité, l'État, et c'est assorti d'autorisation de lotir. L'autorisation de lotir est publique et ça doit être affiché partout où cela se doit.
Donc, si vous voulez acquérir une parcelle avec quelqu'un, demandez où est votre autorisation de lotir. Tout simplement, pour le piéger. Parce qu'il n'en aura pas, il ne peut pas l'avoir. Donc, il va pouvoir vous donner l'autorisation de lotir. Il va dire ça vient. Donc, si malgré ça, il n'a pas d'autorisation de lotir, il dit que ça vient, vous croyez qu'il dit que ça vient, vous prenez, vous voyez que vous avez pris des risques inutiles. Donc, c'est vraiment appeler déjà les gens à prendre moins de risques pour l'acquisition des parcelles qui ne sont pas issus des lotissements réguliers. Quand c'est un lotissement irrégulier, on le sait. C'est la mairie ou c'est l'État ou la Sonature. Il y a une publicité qui est faite autour. Ça ne se cache pas. Mais quelqu'un qui vient vous filer la parcelle la nuit secrètement voilà, si vous dites vous allez réfléchir, il ne va même plus revenir. C'est ça le principe aussi. Il y a des tactiques. Tout de suite, on peut comprendre déjà qu'il y a. Dites que je vais revenir demain, vous réfléchir, il ne va plus vous appeler parce qu'il saura que vous êtes allé à l'information. D'accord. Et qu'il a de gros risques d'être démasqué déjà par vous. Donc, il y a déjà les réflexes d'aller à l'information ou de ne pas vous jeter à la première proposition et prenez l'information. Il y a tous les services au niveau donc des régions. Ouagadougou est énervé donc de beaucoup de services. Dans les régions, il y a la direction régionale en charge de l'urbanisme et de l'habitat. En plus, il y a les services en charge des domaines et il y a les antennes. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'information. Il y a des antennes de l'office qui sont en train de s'installer encore dans ces régions. Donc, vraiment, le maillage territorial est fait de telle sorte qu'on ne puisse plus manquer d'informations sur un terrain ou d'informations immobilières par rapport donc à un projet. Alors, M. Ardjouma Bayogo, nous sommes en fin d'émission. Alors, si toutes ces consignes que vous êtes en train de donner sont respectées par les populations, qu'est-ce qui va se passer succinctement? Qu'est-ce qui va se passer de façon globale? Bon, de façon globale, le contrôle va continuer en s'intensifiant et en étant encore plus rapide, proactif sur le terrain, plus rigoureux, plus tranchant. Mais on préfère justement commencer par l'information, la sensibilisation, la pédagogie. On ouvre toujours nos portes pour l'information et la sensibilisation. Mais le contrôle ne va pas faillir. Le contrôle va être rigoureux jusqu'au bout. Donc c'est le premier message que je vais lancer. Le deuxième message, c'est d'appeler les gens encore à plus de civisme. On a parlé de contournement, c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport aux infractions qu'on peut avoir. Mais pour parler de contournement, c'est pour soulager la ville de Ouagadougou en termes de mobilité urbaine et surtout en termes de développement de façon globale. Et pour finir, le contexte aidant, nous n'avons pas le luxe de la déperdition des moyens, des forces et des énergies simplement parce que les gens ont opté d'aller en marge des textes. Vraiment, c'est cet appel que je tiens à lancer. Et pour qu'on puisse vraiment aller dans le même sens. Merci beaucoup. Et moins d'énergie perdue. Et cela va de sorte renforcer la cohésion sociale qui est un des objectifs aujourd'hui à bâtir et à renforcer. Merci beaucoup, Monsieur Ardjouma Bayogo. Vous êtes le directeur du contrôle de l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions ONCAC. Merci pour toutes ces précisions. Nous osons espérer que l'ensemble des Burkinabés aura compris le message que vous avez lancé aujourd'hui pour que vraiment l'ordre soit un peu mis dans nos villes du pays et partout ailleurs aussi. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est à vous le merci. Merci à vous, merci à vos équipes, merci aux responsables donc, de la chaîne. Et nous réitérons donc notre disponibilité pour donc, tout ce que vous gérez comme plateau, cadre d'expression pour que l'information, la sensibilisation puisse encore passer. Vous n'allez pas manquer. Nous allons toujours venir vers vous pour pouvoir avoir l'information juste. Chers fidèles téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci à vous.